Salut, je m'appelle Pais Salafidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parler du coaching scolaire et du syndrome de l'imposteur. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors, le coaching scolaire, je pense que vous le savez, maintenant que vous suivez cette chaîne depuis pas mal de temps, le coach scolaire est un accompagnateur d'élèves, d'étudiants, de tout apprenant à réaliser ses objectifs académiques ou scolaires ou à s'épanouir dans son travail scolaire, bref, apprendre mieux et plus vite et de manière plus efficace tout en dépassant ses obstacles, ses blocages psychologiques, mentaux et aussi pour pouvoir atteindre d'autres objectifs en parallèle de sa scolarité et bien évidemment en même temps pouvoir mieux s'orienter. Qu'est-ce que l'imposteur? Alors l'imposteur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire, donc qui un peu se proclame être capable de faire un métier, de pouvoir faire accomplir une mission alors qu'il n'en est pas du tout capable. Donc c'est quelqu'un qui va venir mentir par rapport à ses compétences et ses capacités. Eh bien, il faut savoir que beaucoup de coachs scolaires ou de personnes qui se forment à ces nouveaux métiers, notamment le coaching de manière générale, ont ce sentiment d'avoir cet état, enfin, d'être dans cette situation d'imposture, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas du tout capables de pouvoir faire ce métier. La première raison qui fait qu'on tombe dans ce problème-là, c'est que dans notre formation, dans la formation qui a été faite, peut-être que ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'être poussées, motivées à travailler avec des premiers clients ou des semi-clients, voire des proches pour pouvoir tester leur démarche. En même temps, ils n'ont pas eu peut-être de preuves par rapport à ce qu'ils sont capables de faire en tant que coach. En même temps, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'outils pratiques pour pouvoir vraiment atteindre des résultats de manière fiable et continue. Donc tout cela fait que nous allons avoir un sentiment d'imposteur. Alors pour éviter cela, il faut choisir très bien sa formation. Dans notre formation en tant que cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires, on évite ces points-là pour éviter effectivement de tomber dans le syndrome de l'imposteur. Donc nous invitons les étudiants à prendre en charge soit d'autres étudiants, soit d'autres proches pour pouvoir pratiquer de manière donc assez non contraignante, en étant à l'aise pour pouvoir donc atteindre des résultats et avoir des premiers indices que voilà, leur démarche, ça marche. Et puis, enfin, elle marche. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de commencer à travailler tout de suite après la formation ou même pendant la formation, commencer à acquérir des contacts, commencer à préparer sa base de données de clients pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Parce que plus on attend, plus on perd donc des notions, plus on oublie des informations. En fait, c'est comme si on oublie un petit peu la formation. Et puis, donc, quand on met trop de temps entre le moment de la certification et le moment de la pratique, eh bien, on commence vraiment à se perdre complètement. Et du coup, quand on va revenir à vouloir travailler, on a la sensation qu'on a tout perdu, qu'on a oublié une grande partie. Et du coup, c'est normal que le syndrome de l'imposteur va venir s'imposer. Le troisième problème ou la troisième source de ces sentiments de l'imposture, c'est qu'en fait, certaines personnes vont trop vite faire la formation, se certifier assez vite, sans avoir fait une démarche de réflexion, d'analyse, vraiment de choix de cette carrière, de cette profession. Donc, ils se sont juste engagés par passion dans la formation sans envisager leur projet professionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle systématiquement les personnes qui voudraient s'inscrire à nos formations pour discuter avec elles leur projet professionnel. Et c'est très important pour nous que la formation soit inscrite dans un projet professionnel. Comme ça, quand on finit la formation, bah, la personne, elle sait où est-ce qu'elle a mis les pieds et qu'est-ce qui l'attend après. Et puis, ça va devenir une continuité au lieu juste de se sentir jeté dans un nouveau métier. La quatrième chose qui fait qu'on se sent dans l'imposture, c'est qu'on pratique souvent un métier nouveau, pas très connu, que nous, on n'a pas connu quand on était jeune. Qui n'est pas trop disponible, donc on est les premiers à en parler. Beaucoup de gens nous disent mais qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit? Les gens ne connaissent pas ce que c'est, du coup à force de vouloir expliquer à des gens qui ne connaissent pas notre métier, on finit par se dire est-ce que ce métier existe vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher? Donc ça nous met dans le doute et puis on se sent
un peu dans l'imposture. Donc tout cela, ce qui pourra aider à le résoudre, c'est de se retrouver dans une communauté de professionnels qui pratiquent le même métier, donc où on va échanger, on va parler, on va discuter, on va partager nos expériences, nos retours d'expérience, voir nos exploits. Donc ça va nous aider à nous sentir donc plus à l'aise, plus on va dire plus confirmé dans notre démarche de coach scolaire et donc dans notre démarche professionnelle. C'est pour ça que aussi dans notre formation de Learning Coach, on fait un suivi après la formation, c'est-à-dire on reste organisé en communauté, donc on fait des Zooms régulièrement, on discute, on échange afin qu'on puisse pouvoir donc capitaliser sur nos expériences mutuelles et sur nos efforts mutuels et du coup on se sent vraiment appartenir à une profession qui existe, qui permet de fournir des résultats, qui est demandée par les gens, par les écoles, les enseignants, les parents, les élèves et les étudiants. Donc, si vous voulez devenir coach scolaire, je vous conseille donc de suivre la formation Learning Coach. Nous sommes un cabinet spécialisé dans la formation des coachs scolaires. Vous pouvez donc avoir accès à notre formation après un entretien de motivation et de validation de votre projet professionnel. Vous remplissez le lien, enfin, vous remplissez le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter et on va évaluer votre projet professionnel et vous serez ainsi amené à voir si notre formation vous convient et nous aussi on validera ça. Et si tout se passe bien, eh bien vous pouvez vous embarquer dans cette démarche et ce sera un honneur pour moi de vous accompagner en tant que formateur dans cette démarche de formation et de certification pour devenir bien évidemment coach de vie d'abord pour les non-coachs et ensuite se spécialiser en tant que coach scolaire ou en coaching scolaire pour les personnes qui seraient déjà coach. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo, enfin le lien qui va vous amener vers la page du formulaire et on sera en contact très très bientôt. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.